Oui, pour ceux qui nous prennent en cours d'émission, je ne vous représente pas mes chroniqueuses habituelles, Cuche Christelle, psychologue, et Emeline Lode, notre enseignante en activité physique adaptée. Nous continuons avec monsieur Daniel V. Oui. Voilà, il va rester avec nous pour tout le reste de l'émission, puisque nous allons être encore sur le domaine palsade, et nous y avons aussi rencontré, d'ailleurs ce jour-là j'y étais allé avec l'une de mes chroniqueuses, ça m'arrive souvent d'en emmener l'une ou l'autre avec moi sur un reportage, et nous y avons rencontré un certain monsieur Mandrin. Oui, bonjour, voilà. On s'est rencontrés donc à Domaine Palissade chez Daniel, qui m'avait demandé de venir animer, parce qu'il faisait une journée. Et donc, comme j'aime les animaux aussi, entre autres, j'aime les animaux, donc volontiers, ça a été un plaisir d'animer cette journée. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. Voilà. Là, quand on vous voit dans cette belle tenue-là, ça vous évoque quoi, Madame Lode ? Pour nous, on a l'habitude d'être en tenue de sport, hein. C'est vraiment l'activité physique. Mais lorsque je vois monsieur très bien habillé, c'est tout de suite les festivités, la musique, la danse. Donc on se rapproche beaucoup de ce côté artistique. Ce côté artistique est traditionnel. Le monsieur est venu nous parler d'orchestre en cuivre. C'est magnifique parce que ça va évoquer une certaine époque, mais une époque qui est encore au goût du jour. On va voir que ça peut plaire aux jeunes. Ce n'est pas que pour les anciens, mais je suis sûr également que toutes les mamies, tous les papis qui, dans leur jeunesse, avaient l'habitude d'aller dans les bals, d'aller rencontrer cet orchestre, ça va être plein d'émotions. Est-ce que vous en rencontrez plein de ces anciens qui viennent vous dire merci de nous rappeler cette époque ? Oui, bien sûr. Et vraiment, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Et on parlait de tenue. Vous n'êtes pas sans savoir que les seniors, les anciens, sont toujours bien habillés. Et avec un chapeau. Le costume drap, le chapeau. Et ça, depuis longtemps, c'est comme ça. Et nous, on a continué dans cette voie. C'est un respect. Je vois moi des gens, des fois, arriver avec une certaine tenue. Nous, on a pris cette tenue parce que nos anciens étaient comme ça, nos grands-pères étaient comme ça, nos parents étaient comme ça, et on continue. Nous, on ne viendra pas à un anniversaire, on chante. En tout cas, vous voulez faire hommage aux anciens à travers votre musique et à travers la tenue, qui comprend également le chapeau. C'est très important. Au niveau de la musique en cuivre, et quand on dit les seniors, oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment cette musique aussi. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent, qui viennent me voir en me disant « Je vais me marier l'année prochaine, est-ce que vous êtes libre à telle date ?» Sinon, on repousse, parce qu'on veut l'orchestre en cuivre. Mais les jeunes qui veulent l'orchestre en cuivre, Emeline Lode, si vous deviez un jour vous marier avec un orchestre en cuivre, vous marieriez cette ambiance avec quoi ? Alors, si je me marie un jour, c'est évident que je resterai sur le principe de respect des tenues des anciens, parce que je suis réunionnaise, je suis née à La Réunion, c'est la tradition. Donc je le marierai forcément avec un orchestre en cuivre et toute cette culture qui va avec. L'orchestre en cuivre, et puis il manque quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Peut-être une carriole ou une charrette bœuf, je ne sais pas. Ça existe dans l'Est, monsieur V, vous m'en avez parlé une fois. Oui, dans l'Est, il y a une écurie, les écuries Téméa qui font des mariages en calèche. Qui sont un peu vos voisins, je crois. Mes voisins, et puis c'est quelqu'un que je connais. Mais moi, je me suis acheté une calèche, c'est un vieux rêve aussi. Je l'ai acheté, c'est arrivé chez moi il y a quelques jours. C'est un vieux rêve, et un jour, j'aimerais tellement avoir une calèche, pas forcément pour faire des mariages, etc. Bon, si l'occasion. Vous êtes déjà bien occupé. Voilà. Mais au moins pour emmener peut-être ma famille en promenade ou mes enfants à l'école. Éventuellement. Moi, je devine que dans le domaine palsade, dans quelques années, en plus de la promenade gratuite, comprise dans le prix d'entrée, on aura le droit peut-être de faire une petite promenade en carriole bœuf ou en charrette bœuf, je ne sais pas. Madame Cuche, toutes ces traditions-là, est-ce que c'est important pour les gens de les maintenir ? Est-ce que c'est important pour les anciens ? Mais bien sûr que oui, c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est le lien avec nos aînés, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, on parlait de la tenue. La tenue, c'est la première image qu'on donne à voir aux autres quand on se présente aux autres. Donc, c'est déjà donner une information sur nous-mêmes. Donc, évidemment que c'est très important.
j'espère que pour aujourd'hui, ma tenue va aller avec, avec l'émission. En tout cas, effectivement, d'habitude, je suis moi aussi plutôt en jogging. Et je crois que M. Mandrin a connu le jogging. Mais aujourd'hui, on va le voir dans sa tenue traditionnelle sur le reportage qui va suivre. Dernier petit tour de Tournevis. Et après, ce sera directement la musique et qui ne passe pas sur le Tourne Disc, mais directement en live. C'est un orchestre qui se déplace et qui joue pour le bonheur des gens. Qui ça vous l'a appris? Qui ça vous a envie de copier? On a pris de ma tête, écouter les uns, les autres. L'orchestre La Réunion, il y avait André Philippe sous le vent là-bas, et il y avait les anciens de l'orchestre. Alors, comment t'es jeune, il aimait partir au bal pour écouter la musique. Et jusqu'à temps qu'après, un jour, mon papa m'a fait cadeau un accordéon, et après, comme ça, on a pris comme ça, de tête, pas à l'école. Juste un tout petit bout. Alors, avec cet accordéon-là, Guy fait une musique vraiment, je dirais, envoûtante, une musique ronde, une musique... Rien que tout seul, l'accordéon, on a déjà assez pour faire la musique, non? Oui, bien sûr, mais en gros, comme ça, les meilleurs, chacun il met son petit morceau dedans, son mot, quoi. Et voilà, moi, on l'a appris de tête, de musique comme ça. Et les gaillards, ce qu'on vient de dire, que comme ils jouaient la musique, avec les autres, chacun y met son mot. C'est une façon de causer la musique. Oui, chacun met son mot. Par exemple, si il fait une façon et là, c'est ça, ben, c'est ça, il fait l'ensemble de la musique. Il ne faut pas tout faire pareil. Hein? Et puis, bon, ben voilà, ben, notre morceau, c'est l'ancien morceau, les Sega, les valses, les boléros, les calypsos, pas le reggae, quoi. Quand on était marmaille, on partait écouter la musique avec et après on a fait comme ça. L'équipe camarade, 50 ans, 60 ans après, il est encore la même. C'est mettre l'ambiance comme les gars. Ah oh monsieur, on a une tête à chapeau. Moi, sûr, c'est où l'a dit tout le monde, on met un chapeau, non? Ben oui, c'est moi l'a dit. Enfin, c'est mon orchestre en fin de compte. Hein. On a créé cet orchestre-là en 2004. Et c'est un orchestre en cuivre comme dans le temps. Hein. Comme dans le temps, tu es joué. Et nous, ça que nous donne aux gens surtout, c'est de l'émotion. Et l'émotion n'a pas de prix. Tout est d'accord là-dessus. L'émotion n'a pas de prix. Nous donne des gens de l'émotion. Nous jouer des morceaux que tu as joués dans les années 50, les années 60. Donc votre public, c'est des gens d'un certain âge, même les jeunes y apprécient. Mais ils visent déjà un public qui retrouve une époque un peu perdue. Voilà, beaucoup c'est ce public-là, mais on a les jeunes aussi. Parce que, nous donnons un exemple, il y a des jeunes, il y a pas d'années, ils sont mariés, là on a 22 ans, 23 ans, et les autres, ils veulent l'orchestre en cuivre pour leur mariage. Ils marchent bien avec un petit carriole, un petit charret de bœuf. Voilà, avec un petit carriole, un petit charret de bœuf, comme dans le temps. Hein, comme dans le temps. Tradition. Nous redonne les gens ça. Parce que là, un peu disparu. Hein. À La Réunion, là, un peu disparu. Les orchestres en cuivre, vraiment, là, un peu disparu. Et donc, moi, là, reprend mon bâton de pèlerin pour essayer de redonner les gens ça que ils ont de la mariée ensemble. Hein. Ils ont de la mariée avec ça, bonne grand-père, bonne grand-mère, ça, la mariée avec ça. Voilà. Et il revient, effectivement. Montre-nous un petit peu comment on jouait avec ça, là. Expliquez-nous un petit peu l'instrument, déjà, et après, montre-nous. Alors, c'est un sax ténor, hein. C'est un sax ténor qui fait partie de l'orchestre en cuivre aussi, hein. Voilà. Et puis, nous accompagnons nous, hein. Nous jouons ensemble, là, c'est le groupe, nous jouons ensemble. Voilà. Comme ça, il peut donner là. Nazira, comment une jeune femme comme vous se retrouve à être manager d'une équipe de gens d'un certain âge qui joue une musique, je dirais pas d'une autre époque, mais qui revient au goût? Alors, le fait d'être parmi cet orchestre, c'est pouvoir redonner une dynamique à une musique longtemps et la remettre au goût du jour. À l'âge de
de la musique. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur Internet pour apprendre. Ça, mais avec le cuivre, il ne fait que ça. Boîte à rythme, comment on sert pas de batterie. Boîte à rythme, c'est un truc que les programmé. Ben, chanter aussi. Mademoiselle Paula, c'est une figure emblématique de la Réunion. Pourquoi? Parce que elle avait un bar célèbre au port. Et tous les bateaux accostés au port, et bien sûr, on avait tous les marins qui étaient là. Tous les marins, ils venaient boire un coup, et bien boire un bon coup. Hein. Et elle avait la carrure de prendre le marin par la peau de fesse et de jeter dehors. Parce qu'il ne faisait pas des ordres chez Mademoiselle Paula. Hein. Il ne faisait pas des ordres. Nous boire de coup tranquille. Bon, on avait quelques petites madames de joie qui étaient là aussi. Hein. Ils traînaient là. C'est parti de l'époque. Allez, à l'époque, maintenant fini, c'est fini, mais c'était une figure emblématique de la Réunion. Mademoiselle Paula, dans d'autres façons, on avait là-haut la chapelle pointue, Célimène, Madame des Bassins, Villèle, Madame des Bassins était une dame aussi pendant l'esclavage et tout ça, et donc là il y a eu quelques dames qui prend les rênes à la Réunion, hein, qui vraiment étaient... Et du coup, quand on joue de la musique, finalement, n'est pas que pour distraire, mais c'est aussi pour raconter une histoire. Alors. Oui, c'est aussi pour raconter parce qu'en fin de compte, moi, je traverse un petit peu les générations. C'est-à-dire, moi par exemple, pour moi créer mon orchestre en cuivre, l'extra, je raconte ça très vite. Quand ma maman, ça va dans le à Metz, elle avait l'orchestre en cuivre, tu mets à moi, tu comprends créole? Tu peux. Alors, elle me laissait près de l'orchestre en cuivre, et elle savait 2 heures de temps après, elle allait me retrouver là. Et ça depuis étant petit. Et je me rappelle de dire à ma maman, il faut que j'aie un orchestre en cuivre un jour. Vous aviez quel âge? Eh bien là, elle avait 6 ans, 7 ans. Et pas seulement ça, mais il voulait créer un carrousel. Un carrousel, c'est un manège. Oui. Le manège, ça s'appelait le carrousel. Et tous les orchestres en cuivre avaient un carrousel, tous les carousels avaient un orchestre en cuivre. Et pendant qu'ils payent, à l'époque, quand ils payent le morceau pour tourner, l'orchestre en cuivre joue le morceau et après ça s'arrête quand le morceau s'arrête. Et nous, on a poussé le carrousel. T'es pas un botteur, on poussait le carrousel. Ah oui. Alors, et quand le bouc t'es payé pour pousser le carrousel et t'es fatigué, oui. Tu trouves toujours un jeune marmaille, t'es d'accord de pousser pendant 10 minutes pour gagner 3 tours. Alors l'été trouve à nous, non seulement pour gagner 3 tours, mais pour gagner une baisse avec nous maman le soir. Parce que pourquoi? Parce que pour freiner, dans une façon de freiner, généralement nous t'es freiné, nous t'es tombé dans la boule salie nous de linge, ou bien il déchirait le pantalon et tout. Et donc quand nous rentre le soir, nous rentrer la case comme ça, c'est comme ça. Et nous les sûrs que nous de maman, tu attends à nous. Ah, où la pousse carrousel, oh, j'ai dit non. Ah, ben non, maman, non. Et puis derrière, il nous fait là. Et donc, on prenait notre baisse, mais tout le temps, c'était ça. Donc, ça nous fait rappeler des souvenirs, des souvenirs. Et on donne aux gens l'émotion. Et souvent, des fois, on m'appelle pour venir jouer dans les baptêmes, dans les communions, dans les anniversaires de mariage et tout ça. Et on me dit, monsieur, on prend combien? Il dit, l'émotion n'a pas de prix. On ne paye pas l'émotion. On paye toute autre chose. L'émotion que donne une personne n'a pas de prix. Et tout à l'heure, si vous êtes approchent un petit peu là-bas, que pour vous autres, nous allons jouer les Amandes Saint-Jean. Hein? Vous connaissez, oui, ça, vous l'avez vu, hein? Moi, hein? On l'a vu. Nous allons jouer ça face au orchestre en clip de France. Et de quel coin de France?
Franche-Comté. Nous, on est jumelés avec une fanfare de Bretagne. Ah, donc on va jouer en Bretagne tout le temps. Ah, ouais, hein? Alors, ce morceau s'appelle Mamzelle Paula. Oui, Mamzelle Paula. Monsieur Jean-François Mandrin est un vrai raconteur d'histoires. Il aime conter. Et il compte pas seulement avec les mots, il raconte une histoire avec les mots de la musique. Hein, il nous a parlé de carrousel. Quelqu'un parmi vous a connu le carrousel? Moi, chez moi, le carrousel, c'est une attraction foraine que m'y met à disposition du public, des enfants, bien entendu. Pour ceux qui prennent le reportage en cours, c'est le domaine Palsade à Saint-André, c'est ça? Oui. Alors racontez-nous un peu ce carrousel. Pourquoi un carrousel chez vous? Pourquoi un carrousel? Parce que en fait, moi je veux toujours essayer de faire plaisir un petit peu aux gens. Et puis bon, par exemple chez moi il y a deux petits tracteurs que les enfants s'amusent dessus. Des fois il m'arrive de prendre un caoutchouc d'eau, d'arroser les enfants qui fait très chaud. Et puis de voir leur engouement, de voir leur plaisir. Mais ça me donne envie de chercher d'autres activités. Et du coup, je loue de temps en temps des structures gonflables aquatiques pour les enfants ou le carrousel pour les enfants. Etc. Donc en plus des animaux, il y a l'animation parfois qui peut varier selon les périodes. Moi, je suis très content d'accueillir un musicien. On a déjà accueilli des danseurs, des danseuses ici. Et la musique, bien sûr, c'est les émotions. D'ailleurs, sur le plateau, ce que vous n'avez pas pu voir, c'est que pendant le reportage, je regardais amusé. Tout le monde dansait un petit peu comme ça avec la musique. Et puis, lorsque Jean-François racontait des histoires, ils éclataient de rire. Ils essayaient de se contenir parce qu'il y a les micros et pourtant ils éclataient de rire. Les émotions et la musique. Qui est-ce qui va intervenir? Alors moi je peux dire que je trouve ça formidable que malgré la différence d'époque, donc comme vous avez dit qu'on traverse, hein, le temps évolue. Et moi, ça me fait plaisir de voir que jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes prennent à cœur de garder cette culture-là. Donc moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que mon papy, lui, il joue de l'harmonica et de l'accordéon. Donc c'est vrai qu'il était plus en train à jouer quand j'étais plus jeune. Mais comme on parlait tout à l'heure de festivités, pour moi, ça serait un plaisir de recevoir un orchestre sur des événements et notamment en relation avec ce que je fais. Donc si un jour, jamais... Ça vous dit de venir jouer pour nous, on pourrait faire de la danse-thérapie sur votre musique. Avec plaisir, avec plaisir. On n'y manquera pas parce qu'on a un projet de ce côté-là. On vous réserve la surprise pour la fin de l'émission. Les émotions, Madame Q, je voyais que vous aussi, vous vouliez intervenir. Mais évidemment, ce sont toujours des sujets qui me passionnent et qui montrent à quel point sur des choses, c'est du partage en fait. C'est ça qui me vient, c'est ce partage de la personne qui joue vers la personne qui écoute et qui du coup se met à danser parce que on va avoir ça en nous. Hein, le rythme de la musique va tout de suite nous parler. C'est un autre langage. Alors, dans cet autre langage, Monsieur Mandrin a eu plus d'une fois l'occasion de travailler sur le langage du corps. Vous êtes à la retraite maintenant, mais expliquez-nous un peu votre métier. Alors, écoute, mon métier, c'est un métier que j'ai désiré depuis très longtemps, très jeune. J'adorais mon prof d'éducation physique. Pour moi, c'était Dieu. Donc, à l'âge de 10 ans... Je vous aime beaucoup, Monsieur Mandrin. Je vous aime beaucoup. Voilà, parce qu'il y en a un autre aussi, il y a un autre là sur le plateau. Et donc, depuis l'âge de 10 ans, on me demandait ce que je voulais faire un jour. Je voulais être professeur d'éducation physique. Et, écoute, voilà, j'étais à l'école comme tout le monde. Et puis un jour, je retrouve, je suis prof d'éducation physique et j'emmène mes élèves à l'UNSS, qui je vois arriver
un ancien prof d'éducation physique à moi qui travaillait toujours et qui me dit « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit qu'on sera collègues un jour. » Ben voilà. Voilà le... Et est-ce que dans ce métier d'éducation physique, vous avez eu l'occasion, par exemple, de faire des cycles de danse ou d'utiliser la musique comme support? Ah oui, parce qu'on faisait des stages aussi. Nous. On a fait des stages, voilà, comme tous les professeurs, des stages de musique indienne, de musique africaine. Bien sûr, on n'était pas trop gracieux dans cette danse. On n'a pas fait la danse du ventre, quoi, par exemple. Mais on a fait aussi de la danse. On a fait aussi des stages de danse. Et je faisais aussi pas des cycles de danse. Quand j'avais des classes de filles, il y a toujours une fille dedans qui fait de la danse. Et donc, elle prenait des élèves. Ça, c'est une façon d'enseigner l'EPS, c'est-à-dire de confier une partie de la séance à des élèves qui sont experts dans leur domaine. Voilà. Bien sûr, il faut prendre les compétences. Toujours prendre les compétences des autres. Et c'est que comme ça, on va avancer. Et quand on dit professeur d'éducation physique ou professeur de maths et tout, moi, je trouve que professeur, non, j'étais là à donner aux élèves, à mes élèves, le respect de soi. Vous parlez de respect. Justement, en éducation physique, Emeline, là, me titille parce qu'elle veut absolument savoir quel était votre rapport avec le handicap dans votre profession. Parce qu'elle y est très sensible. Alors, avec le handicap, écoute, tout d'un coup, on a vu arriver des Ulysses dans nos cours, les Ulysses, et c'était des élèves qui avaient un handicap et tout ça. Et j'ai eu entre autres une fille qui arrivait dans mon cours en me disant Monsieur Mandrin, moi je ne ferai pas de sport. Je suis dispensé depuis la 6e. Voilà. Et ma maman va voir le médecin à chaque fois et me dispense. Et j'ai jamais eu les félicitations, j'ai jamais eu les tableaux d'honneur parce que j'étais dispensé en sport. Et cette fille, elle avait un petit peu de poids, un petit peu d'obésité et tout. Moi, je lui dis, vous venez dans mon cours et vous ne serez pas dispensé. Je veux voir votre maman. Maman est venue, non, je veux voir mon médecin, non. Et j'ai pris cette fille-là, et pour la première fois, cette fille-là a eu une note en sport, et a eu les félicitations. Donc, voilà ce qu'on fait, nous, voilà ce qu'on donne. Prendre l'autre en considération. Alors, Monsieur Mandrin, il nous reste que 2 minutes avant de terminer l'émission, et sur ces belles explications de la façon d'accueillir l'autre, le bien-être dans l'éducation physique, dans votre façon de travailler, dans votre façon de partager la musique. Madame Cuche, cette façon de s'adapter, de ne plus avoir peur de l'institution qui vous donnait un cadre qui n'était pas prévu pour ça. C'est ça, moi ça me touche et ça me fait plaisir d'entendre cette histoire parce qu'il faut pouvoir adapter les choses. Et là du coup on va aller toucher la personne dans son individualité et c'est ça qui est le plus important. Alors, en tout cas, justement, pouvoir accueillir l'autre, pouvoir s'adapter, les échanges sur le plateau ont conduit à une belle surprise pendant le reportage. Monsieur V nous invite à faire une journée qui sera bien sûr coordonnée par Emeline Lotte du côté du domaine Palsade. Emeline, Monsieur V. Allez-y, vous écoutez. Alors oui, en effet, donc les discussions ont fait que on se retrouvera donc sur une journée. Voire 2, donc en fonction du programme qui sera organisé. Donc une journée qui pourra accueillir dans un premier temps donc des institutions, notamment des institutions qui sont spécialisées pour des personnes porteurs de handicap. Donc ce sera l'occasion donc là ce serait sur un vendredi. C'est ça. Donc ça serait un vendredi, donc il me semble le 11 juin, donc le 11 juin. Donc ça serait l'occasion donc pour moi d'intervenir en tant que chef de projet et de justement profiter de ce beau cadre nature pour accueillir ce public-là. Et oui, dans cette journée-là, puisque ce sera proche du 12 juin qui est la journée nationale de sensibilisation au TDAH, donc trouble des déficits. C'est ce que j'allais dire. Oui, très bien. Trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ah, Monsieur V, cette appétence pour le handicap a une histoire chez vous. On va la faire très courte, mais
Ben, déjà, mes parents sont handicapés. Bon, mon papa, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 4 ans. Il était dans un fauteuil roulant. Et puis, comme des fois, j'accueille des gens porteurs de handicap, et particulièrement des fois des autistes. Et donc, j'ai voulu faire une journée, et puis la rencontre s'est faite avec vous, faire une journée dédiée à ces personnes-là pour que ce jour-là, on puisse rencontrer tous les professionnels. Et puis, pour que les parents soient vraiment réunis pour pouvoir échanger. Et puis ne pas avoir le regard des autres sur eux, quoi. Donc on aura l'occasion de se retrouver pour une journée spéciale du côté du domaine Palsade. Monsieur Mandrin s'est engagé à venir pour aussi faire de la musique et pour les jeunes et pour les anciens, puisqu'on accueillera aussi les seniors. Et bien évidemment, nous organiserons cela avec les compétences respectives de chacun. Emeline Lode en porteuse de projet et Madame Cuche avec un accueil adapté selon les spécificités des différents handicaps. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt et ne ratez pas nos prochaines émissions, nos prochaines rediffusions. À bientôt.